Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube et nous allons parler de AV qui teste avec succès un nouvel avion à énergie solaire et redéfinit les capacités de charge utile stratosphérique. AeroAvement AV a testé en vol un Slowglider améliorant ses capacités de la plateforme station à haute altitude APS pour les marchés commerciaux et gouvernementaux. Le résultat est Horus A, la nouvelle version du Sunglider pour les applications gouvernementales. Horus A est un drone à énergie solaire capable de transporter jusqu'à 150 lb de charge utile avec 1,5 kW de puissance disponible, offrant des performances stratosphériques de pointe. L'Horus A présente des améliorations dans tous les domaines de conception de l'avion, de l'avionique et offre des fonctionnalités uniques telles qu'une autonomie supplémentaire pour augmenter la flexibilité de la mission et plusieurs systèmes redondants pour l'assurance de la mission. L'Horus A a reçu l'approbation de navigabilité de l'armée américaine et un certificat de navigabilité spécial de la FAA pour permettre les essais en vol dans l'espace aérien national. Ces améliorations se répercutent sur le développement continu de Sunglider avec SoftBank, les deux sociétés s'efforçant de fournir une capacité de charge utile et une persistance inégalée pour libérer tout le potentiel du vol stratosphérique et des charges utiles les plus récentes et les plus performantes. Au cours de ce récent vol Horus A, nous avons démontré notre capacité à transporter plusieurs charges utiles pour le département de la défense américain et à transmettre des données en temps réel, faisant ainsi progresser la viabilité des apps pour les applications gouvernementales, a déclaré Jeff Rodian, qui est vice-président senior d'AV et directeur général de McCready Works. Ce vol marque une nouvelle étape dans les progrès de notre plateforme stratosphérique. Il souligne le leadership d'AV dans le développement de systèmes solaires à haute altitude avec un potentiel significatif pour les applications commerciales et gouvernementales. Poursuivant la tradition d'AV de première dans le secteur, Horus A a utilisé simultanément un radar à synthèse d'ouverture SAR et une radio Tactical Guide Mesh Network pendant la partie mission du vol. Couvrant la majorité des points de test en vol, AV a pu valider plusieurs systèmes nouveaux et redondants, l'interopérabilité de charge utile et les améliorations de performance. AV a également démontré sa capacité à manœuvrer efficacement dans des conditions météorologiques défavorables et turbulentes, à atterrir en toute sécurité, prêt à retourner dans la stratosphère pour les futures missions de plus longue durée. La radio Biblos par satellite et la suite avionique et de liaison de données robustes d'Horus A permettront à cette plateforme de combler des lacunes critiques en matière de capacité de défense telles que les communications résilientes et l'extension du réseau de positionnement, la navigation et la synchronisation assurée APNT, la connaissance du domaine spatial, l'ISR longue endurance et la détection en profondeur. Bon nombre de ces capacités peuvent permettre à des essaims de petits systèmes sans équipage, comme le Switchblade 600, d'être plus efficaces sur le champ de bataille. Avec ce récent vol stratosphérique soutenu par le bureau du sous-secrétaire à la recherche et à l'ingénierie de la défense et les programmes de prototypage rapide, AV continuera à faire progresser activement Horus A vers un emploi opérationnel grâce à un partenariat continu avec SoftBank. La société vise à offrir une solution de connectivité robuste dans le monde de la 5G et au-delà avec Sunglider. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.